Imaginez un petit chat, si ordinaire que personne ne le remarque, et pourtant, avec un rêve si grand que même les plus puissants en resteraient bouche bée. Un rêve qui défie la logique, le courage et le destin. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Milo, le chat qui rêvait de devenir roi. Il était une fois, dans un village perché entre les collines et les rivières, un petit chat gris aux yeux étincelants comme deux éclats de lune. On l'appelait Milo. Milo n'était pas un chat ordinaire. Tandis que les autres chats passaient leur journée à dormir au soleil ou à courir après des souris, lui passait des heures, assis sur le toit le plus haut du village, les yeux perdus vers le ciel. Car Milo avait un rêve fou. Il voulait devenir roi. Quand il confia son rêve aux autres animaux, tous éclatèrent de rire. « Roi ? Toi ? Mais tu n'es qu'un chat de ferme, se moqua le chien. Tu n'as ni crinière, ni force, ni griffes puissantes, ricana le coq. Contente-toi de ronronner, c'est tout ce que tu sais faire, ajouta la vieille chèvre. Chaque rire résonnait dans le cœur de Milo. Mais au lieu de l'éteindre, il fit grandir sa flamme. Milo se dit alors: si je veux être roi, je dois d'abord apprendre ce que signifie régner. Un matin, il quitta le village. Il marcha, encore et encore, ses petites pattes usées par les pierres du chemin. Dans une clairière, il rencontra un vieux hibou. « Maître hibou, toi qui veilles dans la nuit, apprends-moi ta sagesse. » Le hibou hocha la tête et répondit: « Pour être roi, il ne suffit pas de voir avec les yeux. Il faut apprendre à voir avec le cœur. » Milo resta plusieurs jours auprès du hibou. Il apprit le silence, l'observation, la patience. Puis il reprit sa route. Un peu plus loin, dans les grandes plaines, il rencontra un lion. Sa crinière dorée brillait sous le soleil. Milo s'inclina et dit: « Roi lion, toi que tous respectent, apprends-moi ta force. » Le lion sourit. « Petit chat, la vraie force ne réside pas dans les muscles, mais dans le courage de protéger les plus faibles. » Alors Milo resta quelque temps dans la savane. Il apprit la bravoure, mais aussi la responsabilité d'un roi. Puis, dans une forêt, il rencontra le renard. « Renard malin, apprends-moi ta ruse. » Le renard répondit en riant: « Être roi ne veut pas dire tromper. Mais il faut savoir anticiper les dangers, réfléchir avant d'agir, et choisir le bon moment. » Milo apprit la prudence, la stratégie, et l'art de réfléchir avant de bondir. Après des mois d'aventure, Milo avait appris beaucoup. Mais il n'avait toujours pas de couronne. Alors, il décida de se rendre au grand royaume des animaux, là où siégeait le roi lion. Quand il arriva, il fut accueilli par des rires moqueurs. « Voilà le petit chat qui veut être roi, » ricana le singe. « Regarde sa taille, il est ridicule, » ajouta le vautour. Mais Milo, cette fois, ne trembla pas. Il avança jusqu'au trône du lion. Le lion le fixa longuement et demanda: « Dis-moi, petit chat, pourquoi veux-tu être roi ?» Milo respira profondément, puis répondit: « Je ne veux pas être roi pour commander, ni pour être servi. Je veux être roi pour inspirer. Pour montrer à tous ceux qui se sentent petits qu'on peut devenir grand, si l'on ose croire en ses rêves. » Un silence profond envahit l'assemblée. Le lion sourit, et dans ses yeux brillait de la fierté. « Tu n'as pas besoin de couronne, Milo. Tu es déjà un roi. Roi de ton destin. Roi de ton courage. Roi de ceux qui n'abandonnent jamais. » Et ce jour-là, Milo ne reçut pas une couronne d'or. Il reçut quelque chose de plus précieux, le respect, l'admiration, et la reconnaissance. Dès lors, partout où il passait, les animaux racontaient son histoire. Milo, le petit chat du village, était devenu le roi des cœurs. Ce conte nous enseigne une grande vérité. La royauté n'est pas une couronne, ni un trône. C'est la capacité à inspirer, à persévérer, et à rester fidèle à ses rêves, malgré les moqueries et les obstacles. Alors, souvenez-vous, même le plus petit des chats peut cacher un roi en lui. Et vous aussi, vous avez ce pouvoir. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir d'autres contes pleins de sagesse. Et dites-moi en commentaire, quel est votre rêve, celui que personne ne croit possible, mais que vous poursuivrez jusqu'au bout.